Et retour au Parc des Princes après la victoire de Lorient, victoire surprise, on peut le dire quand même, 3-1. Regardez cette image, Neymar avec Kimpembe, deux joueurs qui évidemment ont manqué au Paris Saint-Germain, Dominique Armand. Enfin, ils auraient été là. Est-ce que ça aurait changé quelque chose vu l'état de décrépitude avancée du PSG en cette fin de saison? Quand même, ce sont deux cadres, ce sont deux joueurs importants et avoir un effectif riche et des possibilités aussi de changement, ça fait partie des armes normalement d'un coach, donc évidemment qu'ils ont manqué. Les Lorientais qui n'ont toujours pas quitté la pelouse, hein. Ils sont toujours là. Alors c'est une victoire importante évidemment. Depuis quand les Lorientais n'avaient plus gagné ici au Parc? Alors depuis 2011, hein, parce qu'ils avaient inauguré l'ère QSI. Regardez, ils sont toujours là. L'ère QSI au PSG, premier match de l'ère QSI au PSG, c'était la première journée du championnat, un PSG Lorient. Et Lorient s'était imposé ici 1-0, un but de Julien Quercia à l'époque. Bon, ensuite, ils ont pris quelques cartons, hein, donc c'est pour ça qu'ils profitent bien. Et ils l'ont mérité, cette victoire, parce qu'ils ont mené 2-1. Ils se sont fait peur. Et puis, il y a ce but de KO. Et Dieng qui marque. Paul Chokriel et Habib Beye. Que dire sur ce Paris Saint-Germain? Qu'il est en roue libre sur cette fin de saison, même si, encore une fois, vous n'êtes pas inquiet pour le titre, hein. Moi, je trouve qu'en fait, il y a toujours les mêmes mots que ceux qu'il y avait au début de saison. On a vu un bon mois et demi du PSG, début août, où il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie, il y avait tout ce qu'on demande à une équipe de ce niveau-là, avec des joueurs de ce niveau-là. Mais depuis, on a l'impression que le PSG est tombé dans une sorte de léthargie et que les joueurs vont réussir à s'en sortir grâce à leur talent individuel. Ça marche très souvent, ça marche parce qu'il y a des très très bons joueurs. Mais le fond de jeu collectif depuis la fin de cet état de grâce de Christophe Galtier et du PSG, pour moi, c'est ce qu'on a vu ce soir. Oui, mais il a disparu parce qu'il y a plus d'envie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de course, il n'y a plus de volonté collective de faire mal à l'adversaire. Alors par moment, ça existe encore parce que vous avez des Messi et des Mbappé. Marquinhos est avec absolument, Olivier Talaron. Ouais. Oui, Marquinhos, on était en train de débriefer un petit peu ce match. On reconnaît plus le PSG, on a l'impression que ce PSG n'a plus d'âme, plus d'envie et presque plus de talent parfois. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Je pense que quand le résultat ne vient pas, c'est normal que ça expose beaucoup de choses. Nous, je pense que le talent, on a. L'aime, on a. La volonté, on a. Parce que nous, on est toujours à vouloir gagner et surtout de gagner ce titre. On est presque en fin de saison. Le titre, il est dans notre main. Il ne faut pas qu'on le laisse partir comme ça. Surtout avec des matchs comme ça à la maison. À la maison, il faut qu'on montre beaucoup plus que ça. Il faut qu'on montre notre force. Je pense qu'on a voulu mettre des choses en place aujourd'hui qui a pas marché. L'équipe de Lorient a su très bien exploiter notre point faible. Et voilà, notre point faible, il faut qu'on améliore beaucoup de choses parce que si on n'arrive pas à gagner et savoir valoriser nos points forts et nos points faibles, je pense que ça va être difficile pour nous. On voit parfois des joueurs qui ont l'air perdus sur le terrain. Alors, je ne sais pas si c'est le système. On voit sur le deuxième but de Lorient dans les duels, les joueurs sont pas là. C'est dur de continuer à se motiver. Vous dites le titre, il n'est pas gagné encore, mais c'est la motivation qui manque? Non, pas du tout, pas de motivation. Je pense que, comme j'ai dit avant, on a essayé de mettre des choses en place qui, nous, on n'était pas bien dans les duels. On était toujours en retard. Mais ce sont dans les moments comme ça les grands joueurs, il faut qu'on les sorte parce que dans les moments difficiles, il ne faut pas prendre des buts. Et nous, on n'a pas réussi aujourd'hui. Et on a eu des moments difficiles déjà, qu'on a eu être costaud et après on arrive à avoir des opportunités et marquer devant. Et là, c'est ce genre de détails qui font la différence. Et quand tu n'arrives à pas mettre la meilleure des choses en place, il faut que tu restes costaud et on va faire des changements à la mi-temps. Et on n'a pas réussi à rester costaud juste à la mi-temps pour mettre changement en place. Après, avec un carton rouge, c'est vrai qui expose beaucoup plus de tous nos points faibles que tout le monde le sait. Et voilà, je pense que maintenant, il faut tout de suite se remettre pour aller chercher les 3 points au prochain match. Un dernier mot, Marquinhos, je vous pose la question clairement. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour le titre? On sait que Marseille peut revenir à 5 points seulement en cas de victoire. Est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude? Nous, on se dit, ils avaient beaucoup d'avance, les Parisiens, mais ça commence à fondre. Ouais, je pense que dans le championnat, on a eu des hauts, on a eu des bas. En début de l'année, on perdait beaucoup de matchs, mais après, on a montré une bonne réaction. Je pense que c'est le prochain match qui va donner le tempo pour ce titre. Il faut qu'on réagisse très très vite, il faut qu'on gagne les 3 points. Si on arrive à faire ça, et après, je pense que c'est vraiment le prochain match qui va donner le tempo pour ce titre. Le match crucial la semaine prochaine. Merci Marquinhos d'être venu, merci beaucoup.
Marquinhos dit que le titre n'est pas joué, mais vous étiez en train de regarder le calendrier, Dominique, quand même. Oui, au programme des Parisiens, il y aura 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. Mais des équipes qui se battent pour le maintien, Alors, pour leur vie. Exactement, ce sont des adversaires qui sont en difficulté, mais ce sont des adversaires qui vont avoir faim et qui vont probablement secouer ce PSG, donc il faudra en faire suffisamment. Paul, Habib, je sais que vous allez prolonger l'histoire du Paris Saint-Germain dans le Canal Football Club tout à l'heure autour de Clément Gachny. Juste un mot avant que vous nous quittiez. Avec Paul, c'est le coup de grâce pour Christophe Galtier ou pas cette défaite aujourd'hui contre Lorient? Je l'espère pas parce qu'il sera désigné comme le premier responsable de ce qu'on voit du Paris Saint-Germain. Mais pour moi, il y a beaucoup trop de choses derrière ça que d'aller voir la performance, la capacité de management de Christophe Galtier. Il doit être mis en cause, mais comme tous les entraîneurs du monde aujourd'hui contre une équipe, lorsque ça ne fonctionne pas. Mais pour moi, il faut aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on parlait dans le direct. Il y a des constats à faire et des vrais constats, mais pas des constats, celui qui n'est pas impliqué sera sur la liste des transferts. Non, des constats sur la performance réelle de certains joueurs depuis un moment au Paris Saint-Germain et de se poser la question s'ils doivent être dans le projet futur du PSG, dans le chemin que veut prendre le Paris Saint-Germain pour être dominant, gagner des titres. Pas que national, bien sûr gagner des titres sur le fait d'aller chercher une Ligue des Champions, mais ça on sait que c'est pas donné à tous les clubs. Donc il faudra faire ce constat, ce bilan-là et ensuite vraiment poser les vrais problèmes. Pour l'instant, ça n'est pas fait au PSG. Et très vite, si on parle de responsabilité d'entraîneur, Eric, moi j'aimerais savoir d'abord poser la question de qui décide au Paris Saint-Germain. Ça a été, depuis l'arrivée de QSI, une question que l'on se pose. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le directeur sportif? Est-ce que c'est l'entraîneur? Aujourd'hui, c'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Tout à l'heure, Habib parlait de statut. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le Paris Saint-Germain, à mon sens, à notre sens, n'est pas performant en ce moment. Et il faudrait donner les clés à l'entraîneur aussi. Et je vais finir encore une fois, je me pose la question de savoir pourquoi Danilo Pereira, pourquoi Vitinha et Carlos Soler sortent dans ce match-là et que certains joueurs qui restent sur le terrain pendant 90 minutes au vu de leur performance ne sortent pas. C'est vrai qu'on se pose plein de questions sur ce match. On attendait une réaction en seconde période, Dominique Armand. Et à l'arrivée, même à 10 contre 11, il y a eu quoi? 2 têtes du Paris Saint-Germain, oui, c'est tout. Un comportement un petit peu meilleur, une équipe un peu plus dense, un petit peu plus mordante, mais qui s'est procuré très peu de situations. Voilà, sur un coup de pied arrêté, il y a cette tête de Ramos. Il va y avoir une plus grosse opportunité encore avec une tête à bout portant de Danilo. Mais là aussi, c'est sur un coup de pied arrêté. Dans le jeu, ils n'ont pas réussi à vraiment déstabiliser cette équipe de Lorient. Voilà, celle-là est la plus grosse opportunité de la seconde période, mais c'est trop peu pour une équipe comme Paris, même en infériorité numérique, à domicile. On a senti les joueurs énervés, Verratti, Marquinhos ont pris un carton jaune, on les a sentis désappointés également au micro d'Olivier Talaron. Et on devra avoir Luis Campos en principe dans quelques instants, parce que après cette rencontre, on va au-delà de la simple défaite aujourd'hui. On se projette déjà sur la saison prochaine, comme Habib et Paul viennent de le faire. Oui, alors je les rejoins totalement. En gros, il faut dépasser entre guillemets le niveau de l'entraîneur, parce que probablement et malheureusement pour lui, Christophe Galtier va payer cette saison compliquée de Paris. Mais si c'est pour en prendre un autre et reconduire les mêmes décisions, la même manière de fonctionner, ça peut ne jamais s'arrêter en fait à Paris. Donc il y a un problème de gouvernance dans ce club. Qui prend les décisions? Quel est le projet? Où veut-il aller? Comment veut-il construire ses succès? Tant que ça ne sera pas réglé, on reverra les mêmes choses. Luis Campos avec Olivier Talaron. Oui, Louis, merci de venir vous exprimer après cette défaite. On n'a pas l'habitude de voir le PSG aussi mal en point depuis longtemps, depuis de longs mois. Pourquoi est-ce que le PSG est aussi malade en ce moment? Je pense qu'avant de faire cette autocritique, je pense que c'est important de dire à les supporters qu'on comprend très bien qu'ils sont déçus aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes tous déçus. Je viens de rentrer au vestiaire. Je vois toute une équipe très déçue avec cette défaite. Mais pour moi, le plus important, c'est vous dire que c'est vrai que c'est dur de perdre comme ça aujourd'hui, mais il faut réagir vite. On est premier du championnat dès la première journée du championnat. Il manque 5 matchs. Je pense qu'on a tous pour pas perdre la tête et continuer dans notre travail, qui c'est chercher ce titre, prendre ce titre, et je pense qu'on va arriver. C'est un moment surtout de dire que le club doit être ensemble, tout le monde doit être ensemble. C'est pas le cas? Non, je pense que c'est le cas, mais c'est dur, surtout quand on perd un match comme ça. C'est comme je dis, je trouve un vestiaire très déçu aujourd'hui.
Et ce que j'attends de tout le monde, c'est une réaction. C'est une parole aussi pour les joueurs, pour le staff technique, pour tout le monde qui travaille tous les jours au PSG. On doit avoir une réaction et prendre le titre au final de ce championnat. On a besoin de prendre quelques points, on va le faire, je suis sûr, mais on ne peut pas perdre la tête. Aujourd'hui, c'est un jour surtout qu'on doit avoir la conscience qu'on peut faire meilleur, on doit faire meilleur et qu'on n'a pas fait tout pour gagner ce match. On a l'impression, Luis Campos, que les joueurs n'ont plus d'âme, plus d'envie, que le coach est un peu perdu aussi. C'est un tout. Pourquoi on en est là ? On a du mal à comprendre. On a l'impression que Christophe Galtier, aujourd'hui, il teste des choses, que les joueurs ne comprennent pas leur système, son système. C'est l'impression que pareil, navigue à vue un petit peu. Je comprends les critiques et surtout les critiques comme ça arrivent quand on perd. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Ce que je veux vous dire, c'est que personne ici est content avec le résultat. Pour le contraire, on est très déçus. C'est ce que je vois dans le vestiaire. Et surtout, je pense que c'est un moment extraordinaire pour le club être ensemble, parce qu'on a besoin de tout. On a besoin de les supporters, on a besoin de les joueurs, on a besoin de le coach, de tout le staff, tout le monde qui est autour de nous pour terminer bien la saison. Et on va le faire, je suis sûr. Et vos joueurs sont toujours derrière le coach ? Je suis sûr que oui, parce qu'on a fait un travail difficile dans une année très difficile et on est tous ensemble d'ici au final du championnat pour gagner ce titre. Union sacrée, voilà, c'est ce que vous recherchez. C'est ça ce que je veux dire surtout à les supporters qui ne sont pas contents. Ils ont raison. C'est normal d'être pas content après un match comme ça. Mais les joueurs aussi ils sont très déçus, le staff technique aussi il est très déçu, tout le monde est déçu. Mais j'exige au PSG, on exige une réaction de tout le monde. Eh ben, on va voir ça. Merci d'être venu vous exprimer. Merci, Luis Campos. Merci, messieurs. Et la suite de ce débrief dans le Canal Football Club autour de Clément Gachny. Important, cette prise de position quand même de Luis Campos, Dominique Armand. Merci d'avoir été avec nous. Un mot, peut-être ? Non, mais on sent que sa projection, elle est très courte. C'est la fin de saison, sauver l'essentiel, montrer un bon visage, décrocher le titre. Et puis la suite, on verra plus tard. Merci Paul Choucriel, Habib Bey, qu'on retrouve dans le Canal Football Club. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de Laurent Lachamp et à l'édition autour de Thomas Figueiredo. Le foot ne s'arrête jamais sur Canal Plus Foot. Le Canal Football Club, c'est maintenant. Moi je t'ai vu sur le bien, moi ça va pas. On perd contre Lorient maintenant. Non mais dès que j'ai vu la feuille de match, dès que j'ai vu la composition, je me suis décomposé. J'ai vu flou. Sérieusement, j'ai dit c'est pas possible. Comment on peut mettre Vitinha à gauche, Carlos Soler à droite? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Je me dis non mais Galtier il a fait la composition mais il était bourré. Il y a que ça comme explication logique. Parce que là, il en a fait des compositions. Mais là, non mais c'est plein d'entraîneurs. Lui, c'est un compositeur, c'est un musicien. Ah ouais, parce qu'il nous fait crier nos cordes vocales à chaque fois qu'on voit ce qu'il nous fait. À chaque fois, surtout que pendant le match, il est là, il regarde dans le vide, il prend son stylo, et le matin, il écrit plus sur son calepin. Il regarde tout droit. Il fait le mannequin, qu'on ne voit pas. Mais il donne des consignes, fait des choses. Non, il regarde dans le vide. Tu penses à quoi? J'espère en tout cas que tu penses à ton avenir. Parce que ton avenir, t'en as aucun au PSG. Tu vas être viré. Pense surtout à la retraite. C'est à ça que tu dois penser. C'est quoi cette composition? Il nous met Vitinha à gauche, ça a choqué tout le monde. Même Vitinha était choqué. Même Vitinha. Il nous met surtout Carlos Soler à droite. Mais il est nul, Soler. Arrête de le faire. Il est nul. Je sais pas pourquoi tu crois autant en lui. On est dimanche. Crois en Dieu, pas en lui. Arrête de croire en lui. C'est incroyable. Vaut mieux même mettre un autre arrière à droite que lui. Même sur le banc, il est nul, le Solaire. Et surtout Bernat arrière gauche. Après, là, ils vont dire oui, mais Bernat est là parce que Nuno Mendes ressentait une gêne et tout. Je préfère un joueur qui ressent une gêne qu'un joueur qui gêne toute l'équipe. Le Bernat, les 2 buts, ils viennent de son côté. Il gêne toute l'équipe. C'est le point faible de l'équipe. Et là, il se fait tout le temps déborder. Mais ça se voit, le mec est débordé dans sa vie. 2 ans sans jouer, il revient. Même à l'interview, il est débordé. Il parle en français, en portugais, il est tout le temps débordé. Mais pourquoi le mettre lui? Je préfère qu'on mette le jeune là, le El Shaddai, qu'on mette ce jeune là, de 17 ans, là, qui a envie de défendre, qui a envie de jouer, qu'un Bernat. Non, les 2 buts viennent de son côté. Faut arrêter. Et le but qu'on a mis, c'est un gros but de chance. Et je pense que c'est parce que c'est Mbappé. Un autre joueur aurait fait ce truc de roublard, ce serait pas passé. Mais comme c'est Mbappé, il a les contacts, tu vois. Sur le terrain, les doubles contacts passent plus. Mais il a les contacts. Tu vois, il peut appeler Macron, il peut appeler quelqu'un. Donc c'est quand même passé. Mais on a galéré. Et surtout, Messi te gêne pas.
Le mec pendant la semaine, on l'a vu dans les rues de Barcelone, à vélo. Tu vois, maintenant le mec il est en mode écolo. Mais non, ça veut dire qu'il était en mode écolo. Depuis un an, il s'économise. Ah oui, il joue à 10%. Depuis un an. Depuis un an, il recycle les mauvaises performances. Ouais, depuis un an. Il le fait exprès parce que quand il est en Argentine, il zone à fond. Il le fait exprès, tu lui poses la question, pourquoi tu joues comme ça? Il va te dire, c'est pour le gaz à effet de serre, c'est pour... Le mec, c'est un gros écolo. Parc des Princes, oui, c'est un parc. Toutes les équipes viennent, et elles s'amusent là, elles s'amusent. Les mecs s'amusent plus au Parc des Princes qu'au Parc Disneyland. Ah, je vous le dis, les gens, ils veulent même, les équipes, là, ils veulent même plus aller à Disneyland, les gens, ils veulent même plus y aller. Ils savent très bien qu'ils viennent au Parc des Princes, ils vont s'amuser. Et voilà, ils vont ressortir avec le sourire. C'est pas normal. Mais virez-moi Galtier, virez-le, s'il vous plaît, virez-le. Vire-le. Il faut tout changer dans le club. Il faut tout changer, c'est incroyable. Faites tout s'il vous plaît pour prendre un Zidane. Faites tout pour prendre un Zidane. Ou faites tout pour prendre un Mourinho, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nasser, essaye de faire quelque chose, Nasser, s'il vous plaît. Dites-moi sur les commentaires du match de Mbappé, de Galtier, de Messi. Dites-moi sur les commentaires. Et on se capte plus tard.